J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est mon haul Craftelier dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. J'ai dû faire une commande chez Craftelier. Alors non pas, vous savez, pour les pochettes de rangement dont je vous avais parlé dans ma vidéo de rangement d'eyes et tampons. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous allez très prochainement avoir le tuto, je pense, courant février. Donc, abonnez-vous. Oui, comme je vous le disais, je n'ai pas commandé chez Craftelier pour les petites pochettes de rangement qui me manquaient parce que ils sont en rupture de stock, malheureusement. Vous allez voir le principal délit de cette commande à la fin de cette vidéo. Donc, tout d'abord, je commence par... Donc, j'ai racheté des petites des strass comme ça de chez Prima parce que je les adore. Et comme ça, c'est les dernières collections. Voilà, je ne les avais pas. Donc ça, c'est la collection Magnolia rouge. J'aime beaucoup celle avec les feuilles d'or à l'intérieur. Et j'ai également pris celle-ci. Donc ça, c'est la collection Love Notes. Voilà. J'adore tout ce qui brille. Donc, je pense que vous êtes comme moi. Ensuite, j'ai pris alors les dernières Distress Oxide. Donc ça, c'est la Uncharted Mariner. Et la Lumberjack Plaid. Donc c'est un rouge. Ça, c'était les dernières. Alors, c'était en... Chez Craftelier, il y a toujours des promos et tout. Je n'ai pas spécialement acheté ça pour faire les soldes, etc. Mais c'était l'occasion, en fait, de les acheter. Et j'ai également pris donc ce nouveau glitter qui est la couleur Velvet Evening. Donc là, il fait très, très foncé à l'écran, mais il est beaucoup plus clair. Je ne sais pas si j'enlève mon éclairage, vous allez mieux voir. Non, vous voyez. Ouais, si. Voilà, il est un peu plus clair, mais vous voyez pas très bien. Voilà. J'ai également pris alors ces étiquettes-ci de la marque Craftelier. Donc ce sont des étiquettes autocollantes pour justement vos rangements de Distress Oxide pour pouvoir marquer juste ici l'autocollant dans vos petits rangements, dans vos rangements en fait. Donc je trouvais ça super chouette. Je voulais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert pour voir justement comment ça se comporte. Parce que je crois qu'il y a 2 feuilles. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est collé. Alors, attendez. Voilà. J'avais un petit problème. Donc, par contre, ça... l'odeur... Il y a une odeur. Donc, ça, c'est les étiquettes pour les oxydes. Et ça, ce sont les étiquettes pour les inks. Donc, ça, c'est chouette. Vous avez les deux dans le même set, en fait. Par contre, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas... Ouais, c'est ça. Parce que comme c'est sorti ça il n'y a pas très très longtemps chez Craftelier, je pensais que j'allais avoir mes étiquettes pour les derniers qui sont sortis, mais en fait, ça n'y est pas du tout. Ni la Uncharted Mariner, je ne la vois pas. Ouais, non. Ni la rouge, là. Et en fait, c'est exactement les mêmes noms. Ok, d'accord. Ok, et puis pour les différencier, les oxydes, vous avez un effet là, un peu... comment dire? Vous avez un effet, je trouve pas mes mots. Et là, vous avez les couleurs un peu plus pleines, mais avec aussi un autre effet dessus. Okay. Bon, c'est chouette. J'espère qu'ils vont... Je sais pas trop comment ils vont faire, parce que comme les Distress, ça sort quand même assez régulièrement dans l'année. Je sais pas trop ils comptent sortir une actualisation de ce set d'étiquettes, ou s'ils comptent sortir un set avec uniquement les nouvelles étiquettes. Je ne sais pas. Faudra suivre, mais c'est un peu dommage du coup de ne pas avoir les dernières. Bon, affaire à suivre. Craftelier, si vous passez par là, ce serait bien d'avoir une petite actualisation d'étiquette. Et donc, je vais pousser ça. L'objet du délit de cette commande, c'est qu'il me fallait, j'ai une commande en cours, une commande secrète que je vous partagerai dans quelques mois. Je vais commencer à me mettre dessus là. Et pour cela, j'ai dû acheter
ceci. Donc, je vais vous la mettre comme ça parce que c'est très très lourd. Voilà, j'ai acheté la Cinch Daily Swap. Parce que j'ai besoin de faire une reliure en spirale et que je n'avais pas dans mon atelier cette machine. Donc voilà, donc évidemment, je l'ai acheté en rose. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une revue, même si je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube pour vous présenter justement cette machine à reliure. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse moi une vidéo là-dessus, où on la testera, etc. Je vous avoue que j'avais regardé 2-3 vidéos peut-être dessus de présentation, mais on peut en faire une ensemble et je la découvrirai en même temps avec vous. Donc ça, c'est donc la machine Daily Swap, donc qui était en promo chez Craftelier. Et j'ai en fait acheté un kit. Donc ça, je vous le mets de côté. Hop, parce que c'est quand même très très lourd. Et ça prend de la place. Donc j'ai acheté un kit avec. Donc j'avais cette petite boîte-ci. Ou dedans. Donc on va l'ouvrir ensemble parce que je n'ai pas regardé. J'ai ouvert le carton, donc ça se présente dans une petite boîte comme ceci. Désolée pour le bruit. Est-ce que ça va se plier ça? Voilà. Donc, c'était un kit d'initiation en fait, où vous avez déjà à peu près le matériel de base pour pouvoir justement utiliser votre machine. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, mais vous avez en fait différentes spirales avec des couleurs différentes et des tailles différentes. Donc ça, je crois que c'est la plus grande taille, donc en noir. J'ai ensuite, si on va dans l'ordre décroissant, on a donc la taille en dessous en rose. Je crois que ça, c'est la même taille. Ouais, c'est la même taille en bronze. Et ensuite, vous avez donc une petite taille en blanc. Et là, c'est les mêmes. C'est des spirales différentes en blanc et en... Je pense que c'est du bronze. Et du bronze. Voilà. Vous avez également... Ah oui, d'accord. 4 morceaux de cartonnette. Je pense que ça, c'est du 20-20. Si je dis pas de bêtises, je prends un bloc 20-20. Oui, c'est ça. C'est un bloc, c'est des cartonnettes au format 20-20. Donc, vous avez 4 cartonnettes. Donc, vous voyez, vous avez tout pour commencer directement, en fait, votre projet. Et on a également la pince pour couper vos spirales. Parce que forcément, c'est très grand, très long. Et en fonction de votre projet, vous n'avez pas besoin de la longueur de votre projet. Vous n'avez pas besoin de tout utiliser. Donc, vous avez la pince pour couper les spirales. Donc, voilà. Donc, c'est chouette. Franchement, je me suis dit, au moins, ça me fait un peu de stock. Un petit stock pour pouvoir tout utiliser. Je range et je vous retrouve. Voilà, je vous ai épargné le bruit des plastiques. Donc ça, c'était dans le kit avec la machine à reliure. Et en complément, par rapport à mon projet, parce que je ne sais pas trop encore la taille en fait qui va prendre, j'ai quand même pris en plus, parce qu'il n'y avait pas tout non plus de disponible, celle-ci. Donc les plus grandes en fait, vous voyez, c'est du 3,17. Non, c'est même pas les plus grandes. Attendez. Non, c'est pas les plus grandes. Ça, c'est la taille encore en dessous. Donc, en bronze, vous avez 2 pièces. Et j'ai donc pris la taille la plus grande qui existe en blanc. Et c'est du 3,81 cm. Voilà. Et pour compléter, en fait, tous ces petits outils, j'ai pris cet accessoire. Donc, c'est un gabarit de reliure, toujours de la marque de chez Craftelier. Voilà. Et en fait, c'est censé, là il ne montre pas, c'est censé en fait vous aider par rapport à la taille du projet. Par exemple, donc je l'ai déballé. Et en fait, vous voyez, par exemple, si votre projet, en fonction de l'épaisseur de votre projet, vous voyez, il suffit de le mettre dans la petite, dans la petite encoche, là,
comme ça. Et là, vous avez la correspondance de la reliure à utiliser. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une aide pratique. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes vraiment intéressé pour que je vous fasse une revue sur comment relier, etc. On pourra peut-être faire, quand mon projet sera plus abouti dans plusieurs semaines, faire la reliure ensemble. Voilà. Donc voilà mon gros craquage chez Craftelier, qui est un investissement, mais qui me resservira pour d'autres projets. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!